Comment ils vont? C'est quoi ces rumeurs de Max Verstappen qui partirait chez McLaren là? Je veux bien que le début de saison soit un peu chelou, mais de là à nous sortir ce genre de news. J'ai vu des trucs comme ça sortir, je me suis dit... Quoi? C'est une folie, ça paraît incroyable et très capillotracté, mais en réalité, il n'y a pas de fumée sans feu. Max Verstappen, en ce début de saison, il est un peu démotivé par la nouvelle réglementation à laquelle il ne s'identifie pas et par les performances de sa voiture. Il a déclaré à plusieurs reprises, et on l'avait compris, qu'il envisageait quitter le sport si ça continuait comme ça. Et puis il y a un événement qui s'est passé, qui a fait énormément parler et qui a renforcé le doute sur sa présence en F1 à moyen terme, le départ de Giampiero Lambiase, son ingénieur de piste historique, chez McLaren. Je vous rappelle que Max avait déclaré ne pas souhaiter travailler avec un autre ingénieur que lui en F1. C'est important de le souligner. Ça peut paraître léger comme ça parce qu'on n'a pas tant l'habitude de parler des ingénieurs de piste, même si ça arrive de plus en plus souvent, et vous allez voir que c'est quand même un petit tremblement de terre. Dans cette vidéo, on fait le point sur ce coup de tonnerre dans le monde de la F1, on évoque ses conséquences sur Red Bull, et surtout, je vous donne mon avis sur la suite de la carrière de Max Verstappen. Allez, on en parle. Si le boulot qu'on fait sur la chaîne te plaît, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé, et surtout, profite de la vidéo. Bouge pas, il y a un petit placement. Le sponsor de cette vidéo, évidemment et comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre sur la Formule 1 en France. Jean-Mi et Wina, tu le sais, c'est imbattable since 2022. Tu cliques sur le lien en description et tu profites de notre offre incroyable. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus supplémentaire de 10 € en cash aussi avec le code LUCAS10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 € en entrant le code LUCAS10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour tous les sports dispo chez eux, donc la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne aussi. Donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné et que le mieux pour gagner de l'argent, c'est de trouver un travail. En ce début de saison 2026, Max Verstappen n'est pas très bien. Il ne s'identifie pas à la nouvelle réglementation qui lui enlève ses sensations, il n'apprécie pas ces règles qui altèrent son pilotage, et son équipe n'est pas où elle devrait être au niveau de la performance. Ça fait beaucoup quand on sait que selon ses propres dires, il avait dit ça il y a quelques saisons je crois, il est là pour la gagne. Alors vous me direz comme tout le monde, mais lui il est quand même différent quand tu connais le type et tu connais surtout son palmarès. Et pour parler un peu du début de saison de Max, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué. À Melbourne, il sort en Q1 sur un problème technique et fait P6 en course sur une belle remontée quand même. Il est P8 en qualif en Chine, fait DNF en course, et puis c'est P11 le samedi et P8 le dimanche au Japon. 9e au championnat avec 12 points marqués, à 60 points du leader. Ce n'est évidemment pas le début de saison espéré. Après ce qu'il a vécu en 2025 et sa remontada de 100 points sur les pilotes McLaren pour finir P2, évidemment que ça doit lui faire bizarre. Je parle de Max Verstappen les gars parce que c'est un peu le fil rouge de notre vidéo, mais on va se concentrer sur Lambiase juste après. Alors Max, personnellement, je le crois quand il dit que c'est pas à cause des pertes de la caisse qu'il se sent mal. Pour moi, il est vraiment pas à l'aise avec la nouvelle réglementation, comme beaucoup d'ailleurs. Encore une fois, quand tu vois que Lando, Charles, Lewis et que globalement tous les pilotes disent la même chose, il n'y a pas de fumée sans feu, et on le comprend. Mais on y reviendra dans le dernier chapitre de cette vidéo. En fait, le contexte actuel est très spécial pour l'écurie Red Bull pour plusieurs raisons. Elle travaille maintenant avec Ford sur le moteur, ce qui demande une période assez intense d'adaptation. Sa soufflerie est ancienne et ses nouvelles infrastructures ne sont pas prêtes. On savait que le début de saison à minima serait compliqué, même si encore une fois, le moteur est assez impressionnant, vous l'avez vu si vous suivez ce qui se passe avec la Duo. Il manque de fiabilité, mais en perf, ça marche très bien. Voilà grosso modo le pourquoi du comment de leur perf, et c'est forcément un petit peu lié à ce qui se passe avec Max Verstappen. Ensuite, ça fait un moment que l'équipe qu'on connaît perd ses têtes. Horner, Whitley, Marshall, Newey, Marco, Lambiase. Depuis 2022 et le décès de Dietrich Mateschitz, le cofondateur de la marque, les choses bougent en coulisses et l'équipe change. On va pas refaire l'historique, on l'a déjà fait plein de fois, mais c'est hyper important quand tu sais ce qui se passe chez eux en ce moment. Grosso modo, le cofondateur décède en 2022. Derrière, il y a des jeux politiques qui se font à droite, à gauche. On sait qu'il y a des batailles internes entre notamment le clan Verstappen, le clan Horner, Marco qui était du côté de Max. Tout ça n'est évidemment pas avéré, même si beaucoup en parlent, mais l'affaire Horner notamment a montré qu'il y avait quand même quelques tempêtes en interne chez eux. Et puis la trajectoire avec les départs de tous les personnages que je vous ai cités nous amène jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc qu'on parle de celui dont le départ a déclenché ces rumeurs, Giampiero Lambiase. Jean-Pierre Lambia pour ceux qui ne parlent pas italien. Lambiase, vous le connaissez tous puisque c'est l'ingénieur de piste historique de Max Verstappen. Celui qui lui donne les instructions, celui qui le félicite, celui avec qui il se prend la tête régulièrement. Mais surtout, c'est bien plus que ça. C'est littéralement le point de contact unique entre Verstappen et l'équipe pendant la course. C'est lui qui filtre toutes les informations, qui gère la stratégie avec lui en direct et qui lui parle à chaque instant du week-end. En fait, c'est l'extension de Verstappen dans l'équipe. Et c'est pour ça que son rôle est extrêmement difficile à remplacer. Parce qu'il ne faut pas seulement de bon techniquement, il faut quelqu'un capable de gérer la pression, de comprendre Max et de fonctionner avec lui dans les moments critiques. On se posait la question depuis plusieurs semaines maintenant, puisque pendant l'hiver, il y avait eu de la spéculation, et il quittera bien Red Bull pour McLaren
en 2028. De ce que j'ai compris, Aston Martin était intéressé aussi pour le nommer team principal, mais on le verra donc en orange dans 2 ans. En réalité, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que son profil était extrêmement recherché dans le paddock. Plusieurs équipes s'y intéressaient, parce que ce type de profil est extrêmement rare. Alors à la base, même chez eux, on pensait qu'il pourrait être nommé team principal, c'est ce que les rumeurs disaient, hein. Mais finalement, ça sera un rôle de management avec de grosses responsabilités orientées piste. Il va occuper un rôle beaucoup plus stratégique, avec une vraie influence sur les opérations en course. Donc c'est une évolution clairement importante pour lui. En fait, les tâches opérationnelles sont de plus en plus complexes en ce qui concerne la F1, et le rôle de team principal ne permet plus vraiment de tout couvrir. Du coup, il viendra compléter Andrea Stella sur les projets pistes. Et pour McLaren, c'est un énorme coup, parce qu'il ne récupère pas juste un ingénieur, il récupère quelqu'un qui connaît parfaitement les méthodes de Red Bull, la gestion des courses au plus haut niveau et la pression d'un pilote champion du monde. J'avoue qu'avec les résultats obtenus par Stella dernièrement, ça aurait été vraiment compliqué ou en tout cas étonnant de le sortir. Sur les 2 dernières saisons, le gars reste quand même sur 2 titres constructeurs et un titre pilote. C'est pas mal. Alors en ce qui concerne Lambiase, j'imagine que certains d'entre vous doivent se dire c'est pas important, c'est un ingénieur. Mais si vous pensez ça, désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. Parce que des ingénieurs comme Lambiase, en F1, il y en a très peu. En F1, d'habitude, on parle beaucoup de pilotes et de teams principaux, mais là, on en fait quand même tout un truc, alors que c'est un ingénieur de piste. Pour le grand public, je peux comprendre que ça peut paraître bizarre. Même si en vrai, il faut le dire, depuis Netflix, Drive to Survive, et le fait que la F1 ait pris beaucoup de visibilité dernièrement, on parle beaucoup plus de tout ça. On l'a vu avec Adrian Newey notamment, même si lui, encore une fois, c'est quelque chose de spécial. Les gars, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, ce mec-là, Giampiero Lambiase, il est hyper important. Il faut se rendre compte qu'il a eu un impact considérable sur les résultats de Max dans sa carrière, et sur ceux de Red Bull de manière générale. Et même au-delà des résultats, il a joué un rôle clé dans la manière dont Verstappen pilote, gère ses courses et communique avec son équipe. 4 titres mondiaux avec son pilote, c'est énorme, et ça fait de lui l'un des mecs les plus importants et les plus convoités du paddock. Ça pourrait être un énorme coup pour Red Bull, surtout quand tu connais la liste de ceux qui sont partis avant. Et on parle de Max après parce que c'est pareil. Giampiero Lambiase, c'est un allié pour lui. Encore une fois, on parle de Max en fin de vidéo, parce qu'il faut juste que je remette un peu de contexte ici. Giampiero Lambiase ne commencera chez McLaren qu'en 2028. Pour le moment, on ne parle même pas de période de jardinage, donc cette période pendant laquelle le personnel de la F1 ne peut pas bosser entre 2 équipes. Il a encore au moins 1 an devant lui chez Red Bull. Et puis il y a quelque chose qui, je trouve, saute aux yeux ici, c'est que toutes les annonces ont été coordonnées, donc entre les 2 équipes. Disons que ça s'est fait de manière assez propre et anticipée, on n'est pas vraiment dans un départ qui se fait dans la précipitation. Là, on n'est pas sur une nouvelle choc du style McLaren vole l'ingénieur start de Red Bull. Alors il y a un peu de ça, puisque oui, ils affaiblissent un rival comme ils le font très bien depuis plusieurs saisons maintenant. Ils savent se rendre attractifs et c'est une de leurs forces. Mais là, on n'est pas vraiment dans cette dimension, puisqu'on comprend bien que tout ça est organisé. Là, on est surtout sur une opportunité de carrière que Lambiase ne pouvait pas refuser. Ça fait un moment qu'on sait que peut-être il va partir. Il y avait eu beaucoup d'émotions à Abu Dhabi 2025. Rappelez-vous de cette image. Là, on s'est mis d'accord, on a coordonné les annonces. C'est un peu différent. D'ailleurs, il est possible que des négociations aient lieu entre McLaren et Red Bull pour le faire commencer plus tôt. Tout ça pour vous dire, les gars, que je ne pense pas forcément que le départ de Lambiase soit lié au futur de Max Verstappen. En tout cas, rien ne permet aujourd'hui de dire que les deux sont directement liés. Dans un premier temps. On reparle de Max dans la dernière partie de cette vidéo encore une fois, mais je pense qu'il serait parti de toute manière au vu de son profil. Ça fait bien longtemps qu'il était chez Red Bull, il a 46 ans, un poste senior, et c'est typiquement le genre de moment dans une carrière où tu vas chercher un nouveau défi. En vrai, d'un côté, je me dis qu'il aurait pu changer de rôle même plus tôt si ça n'avait pas été pour Max. Ça, c'est mon interprétation. D'ailleurs, il avait repris une partie des tâches de Jonathan Whitley à son départ. Il est possible qu'il serait parti plus tôt s'il était resté en poste. En tout cas, ce qui est sûr encore une fois avec ce départ, c'est que la galaxie Red Bull est affaiblie. Avec le départ de Giampiero Lambiase, la galaxie Red Bull continue à être décimée. Et oui, en réalité, l'ingénieur de piste de Max Verstappen, dans cette histoire, c'est peut-être juste l'arbre qui cache la forêt. Parce que je le redis, les gars, il n'est pas un cas isolé. Ça fait des années que ça quitte le navire en masse, à tous les niveaux. Encore une fois, Newey, Marshall, Horner, Marco, Lambiase, c'est tout simplement la fin d'une ère. Et je le répète, ça ne concerne pas que les gros noms. On parle du management, mais il y a aussi des mécanos, des ingénieurs, des stratèges. Toute la structure est impactée. Et c'est très important, les gars, parce que ça a aussi une influence sur l'image de l'équipe. Alors c'est la fin d'un cycle, il n'y a pas de souci. Ça a duré tellement longtemps de leur côté que c'est normal. Mais aujourd'hui, ce que ça renvoie, c'est l'image d'une équipe qui a perdu de son attractivité. D'ailleurs, en réalité, ça continue de spéculer sur certains profils. Vous connaissez peut-être Anna Schmidt, la stratégiste très connue de Red Bull Racing. Eh ben, les rumeurs vont bon train sur un potentiel départ pour elle aussi. Ça parlerait de Scuderia notamment. Alors, c'est pas le plus important encore une fois, puisque là, je vous parle de ce qui se passe au niveau macro pour cette équipe, mais ça montre que les piliers continuent d'être convoités. Et tout ça, ça a un impact énorme sur l'opérationnel de l'équipe. D'ailleurs, je trouve que Laurent Mekies, il fait un boulot incroyable depuis qu'il a pris ses fonctions, vu tout ce qui se passe autour de lui. Ce qui a été réalisé en 2025, alors qu'il venait d'arriver, franchement, c'est monumental. Ceci étant dit, ça reste un énorme challenge. Quand ces événements se produisent, il faut réorganiser, redistribuer certains rôles, ça demande beaucoup d'adaptation, et dans le cadre d'une nouvelle réglementation comme celle qu'on vit en ce moment, c'est pas du tout évident. Les gars, on va se le dire,
En ce début de saison, Red Bull est en mode difficile. Nouvelles règles, nouveaux pilotes, nouveaux moteurs. Avec tous ces départs, c'est un challenge immense. Après, encore une fois, ils ont les ressources, le talent. Ils ont prouvé à de nombreuses reprises qu'il fallait compter avec eux. Personnellement, je pense qu'ils peuvent et qu'ils vont revenir aux avant-postes en 2026. Pas forcément jouer le championnat, ça semble compliqué vu ce que fait la concurrence. Mais bon, quand tu vois que le moteur est le deuxième plus performant et que c'est vraiment le châssis le problème, bah tu te dis qu'avec un pilote comme Max Verstappen dedans, à tout moment, ils peuvent revenir très vite. Donc voilà, c'est une situation très instable pour eux, très compliquée suite à tous ces départs, notamment celui de Giampiero Lambiase qui fait les gros titres. Et donc, ça va évidemment être un gros challenge de revenir. Là, ça joue avec Alpine et évidemment, c'est pas ce qu'ils veulent. Je vous refais la liste des départs quand même, les gars, pour que vous compreniez l'ampleur du truc. Donc Horner, Marshall, Whitley, Marco, Lambiase. Je l'ai un petit peu raccourci parce qu'il y en a encore d'autres, vous la connaissez par cœur maintenant. Mais est-ce qu'on devra bientôt ajouter Verstappen à cette liste? Bon, parlons peu, parlons bien. Parlons de l'avenir de Max Verstappen. Partira-t-il chez McLaren? J'avoue, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Faut dire que le raccourci est assez facile à faire. Son ingénieur de piste part pour McLaren en 2028, année de fin de son contrat. Il a toujours dit qu'il ne travaillerait pas en F1 sans lui. Enfin, en tout cas, il a toujours montré à quel point leur relation était essentielle pour lui. Évidemment, on y pense. Après, perso, je pense qu'il faut oublier Lambiase et parler de Max et de son avenir. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on vient de voir, ça joue directement, forcément, dans sa réflexion. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Analyser un peu la situation chez Red Bull, comprendre les implications de ce départ dans la structure et interpréter tout ça dans le chef de Max. Et pour commencer, ce qu'il faut dire, c'est qu'on doit prendre Max Verstappen au sérieux quand il dit qu'il pourrait quitter la F1. En fait, maintenant, j'ai presque la sensation que c'est ce qui va se passer au lieu de peut-être le voir partir dans une autre équipe. Et ça, c'est hyper important pour comprendre la suite. Parce que Max, les stats, il s'en fout. Encore une fois, je le crois quand il dit ça. Il a ses 4 titres, il a beaucoup de victoires, de pôles, de records. En fait, on l'a compris, ce qu'il aime, c'est piloter. Et ça change complètement la lecture de sa situation. Regardez son emploi du temps et vous comprendrez. Il n'y a pas de F1, le gars va faire du GT. Il y a de la F1 et il roule, le mec passe ses soirées à faire du sim racing. Il est passionné, et contrairement à la plupart des autres, il se fout de tout ce qu'il y a autour de la Formule 1. La célébrité, l'image, le showbiz, c'est clairement pas ce qui le motive. J'ai pas l'impression qu'il aime particulièrement être connu, c'est un mec normal, et pour l'avoir croisé à plusieurs reprises, je peux vraiment vous confirmer que c'est le cas. C'est un monstre du sport auto, il sera une légende de la F1 quoi qu'il arrive. Pourtant, si vous le croisez dans la rue et que vous lui parlez, il vous dira bonjour et vous demandera ce que vous faites dans la vie. Ça, c'est une première chose importante qui conditionne le reste de la réflexion. De l'argent, il en a, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a un enfant maintenant, on peut imaginer que sa perspective évolue. Donc pour moi, la réflexion tourne plus autour de tout ça qu'autre chose. Après, on n'est pas à l'abri que ça change. Si la F1 évolue dans le bon sens et qu'il retrouve des sensations qui lui plaisent, bah là, on pourrait le voir continuer chez Red Bull ou ailleurs. On sait qu'il veut pas rester Milan et qu'il veut gagner, donc on peut aussi imaginer, dans le cas où ça changerait, qu'il profiterait des opportunités qu'on lui donnerait. Après, évidemment que le départ de Lambiase va peser dans la balance. Alors il est probablement au courant qu'il part depuis bien longtemps, hein, ne vous méprenez pas, mais d'un point de vue politique, ça va forcément jouer. Si on regarde, ça fait beaucoup d'alliés, je mets des guillemets, en moins pour lui. Helmut Marko, Matt Cornwell, Jonathan Whitley, Oli Schack, il est de plus en plus seul dans cette galaxie, et évidemment que ça compte en vue de son avenir. Toutes les personnes avec qui il travaille au quotidien, celles qui comptaient vraiment pour lui dans l'équipe, elles disparaissent petit à petit. Je disais que le départ de Lambiase n'était pas lié à la carrière de Verstappen, mais la carrière de Verstappen pourrait bien être liée, elle, au contraire, au départ de Lambiase. En fait, c'est une équation qu'on connaît tous. Si t'aimes pas la réglementation, que ton équipe ne performe pas, et que t'es de plus en plus seul dans ton équipe, si tu te poses la question d'arrêter, bah forcément ça va pas aider. Et je dis que ça nous concerne tous, vous avez compris, c'est des décisions qu'on peut être amené à prendre, dans d'autres contextes, puisqu'on n'est pas pilote de F1. Donc avec tout ça, aujourd'hui, si tu regardes les paramètres, bah pour Max, ça va pas vraiment dans le bon sens. Évidemment qu'il sait que ses week-ends de course vont changer quand Jean-Pierre ne sera plus là. C'est logique. Donc oui, ça pourrait avoir un impact. Et la suite pourrait être une année sabbatique, un changement d'équipe, ou même une retraite définitive. Et c'est ça qui rend la situation incertaine aujourd'hui. Au final, peut-être que le plus important, c'est pas ça, les gars. C'est pas qu'il parte chez McLaren, chez Mercedes. C'est pas ça. Parce qu'à un moment donné, Max, il va bouger, il va partir, ou je sais pas. Mais il sera plus là. Le plus important, c'est que ce mec va faire la course jusqu'à 70 ans. C'est le racer par excellence. Donc quoi qu'il décide vis-à-vis de la F1, ben on le verra ailleurs et ça commence déjà à être le cas avec le GT. C'est un mec qui va faire les 24 heures du Mans, probablement le Dakar un jour, qui va rouler dans tout ce qu'il peut. Et de mon point de vue, les gars, le plus important, c'est ça. En tant que fan de sport automobile, quand t'as un mec comme ça qui se dit « je veux rouler », ça régale, tout simplement. Certains disent qu'il n'est pas plus important que la Formule 1, évidemment. Par contre, je le dis, j'espère que la F1 va tout faire pour le garder. Parce qu'il a raison sur les règles dans un premier temps, et surtout parce que le jour où on ne l'aura plus, on se rendra compte de ce qu'il apportait vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!